nous sommes avec le ministre du Commerce Alioune Sarr, qui fait un meeting, un grand rassemblement ici à Thiès. Nous avons l'opportunité de l'avoir avant le meeting. Monsieur le ministre, à quelques jours des élections législatives, vous faites votre rentrée politique. Peut-on ou doit-on y voir une volonté de peser lourd lors de ces joutes électorales? Ce meeting politique est un signe d'un engagement renouvelé derrière notre secrétaire général, le camarade Moustapha Niasse, qui, comme vous le savez, a inscrit son action politique autour d'un certain nombre de valeurs, de patriotisme, de loyauté et de respect de la parole donnée. Cette rencontre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Alliance des forces de progrès, qui est un membre fondateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, entre dans le cadre de l'action normale du parti ici dans la région de Thiès et qui s'inscrit dans l'objectif d'une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections législatives de juillet 2017. Le bilan du président Macky Sall permet cette victoire parce que vous savez, dans le secteur du commerce que je gère depuis un certain nombre d'années, bientôt 4 ans et demi, nous avons obtenu des résultats éclatants. Le bilan du président Macky Sall sur le pouvoir d'achat des Sénégalais ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous avons le taux d'inflation le plus bas au niveau de l'UEMOA, moins de 1%. Nous avons stabilisé les prix sur toutes les denrées de première nécessité, en particulier le riz. En 2011, quand arrivait le président Macky Sall, le kilo de riz brisé était à 360 francs. Aujourd'hui, à part la dernière note de la direction des prévisions économiques, le prix, au mois de mai 2017, est autour de 292 francs. En 4 ans, non seulement nous avons baissé les prix, mais également nous avons fortement amélioré le pouvoir d'achat des Sénégalais. Parce que vous savez, le pouvoir d'achat n'est que le quotient des revenus sur les prix. Quand vous baissez les prix, le pouvoir d'achat augmente. Et quand vous augmentez les revenus, le pouvoir d'achat également augmente. Et l'augmentation des revenus s'est traduite par, comme vous le savez, la baisse sur la fiscalité des salaires, qui a permis à tout Sénégalais qui a aujourd'hui un salaire de gagner plus. Mais également l'augmentation des revenus, c'est à travers les mécanismes de régulation que nous avons mis en place pour la commercialisation des produits locaux au Sénégal. Que ce soit les producteurs de pommes de terre, d'oignons, de tout ce qui est variété au Sénégal, nous avons mis en place un dispositif qui permet justement à ce que la production locale puisse être commercialisée intégralement. Là aussi, c'est une augmentation de revenus. Mais c'est aussi une baisse d'un certain nombre de produits essentiels, notamment le gasoil, qui permet aux PME-PMI de gagner plus. Plus de 92 francs ont été baissés sur le prix du litre de gasoil. C'est également le prix de la baisse de l'essence pirogue, qui permet également aux pêcheurs de pouvoir contribuer à l'économie nationale en baissant également le coût. Enfin, c'est également le prix de la farine boulangère. Vous savez, en mars 2012, quand le président Macky Sall est arrivé, le sac de 50 kilos coûtait 22 000 francs, en mars 2012. Aujourd'hui, il est à moins de 14 000 francs. Cela veut dire que le boulanger du coin, la pâtisserie, arrive à gagner quasiment plus de 7 000 francs sur le seul kilo de la farine boulangère. Si vous combinez la baisse de la farine boulangère et la baisse des prix du gasoil, qui sont les composants essentiels du fabricant ou de la boulangerie, naturellement, ça permet de gagner également des revenus. Donc, je veux dire par là, on peut prendre secteur par secteur, ménage, PME, PMI, et voir qu'il y a un bilan très positif. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les élections législatives seront vraiment un moment très important d'illustrer ça. Et la rencontre d'aujourd'hui ici à Thiès, c'est une façon aussi de partager avec les camarades justement cela, mais également le rappeler l'engagement du secrétaire général Moustapha Niasse, l'engagement de l'AFP, d'aller dans la coalition Benno Bokk Yakaar, de gagner les législatives en juillet 2017, mais également de gagner la présidentielle avec le président Macky Sall en 2019 pour qu'il puisse faire réaliser son deuxième mandat et permettre justement de parachever cette tâche immense qui a été engagée sur le pouvoir d'achat, sur les infrastructures, sur l'énergie, sur tous les secteurs de l'économie nationale.
Monsieur le ministre, on le sait, vous militez dans une région ou dans un département un peu plus difficile, d'autant plus que c'est géré par l'opposition. Vous voulez montrer au président qu'il peut compter sur quelqu'un pour déboulonner ou mettre hors d'état de nuire ceux qui sont là. Vous savez, moi, à titre personnel, depuis 2009, je gagne ma commune dans le département de Thiès. Donc, n'ont pas attendu justement 2017 pour gagner les élections. Je vous rappelle que j'ai été élu président du conseil rural en mars 2009. Il y a également nos camarades de Dias qui ont gagné aussi la localité depuis bien avant 2009. Donc il y a des hommes et des femmes, et vous allez le voir aujourd'hui dans cette rencontre, qui sont engagés autour de, comme le secrétaire général Moussa Fagnas, autour de l'AFP, autour des valeurs qui structurent justement ce parti, et qui sont engagés avec le président Macky Sall pour l'accompagner dans cette mission, puisque c'est l'intérêt du Sénégal que nous mettons en avant, et naturellement arriver à avoir des résultats concrets. Vous savez, au niveau de la région de Thiès, il suffit de regarder les infrastructures qui se mettent en place pour savoir que Thiès n'a pas été justement laissé en rade durant ce mandat. Prenez l'aéroport international Blaise Diagne, qui va démarrer, Inch'Allah, en 2017. C'est quand même plus de centaines de milliards. C'est une économie extrêmement importante qui va impacter la région de Thiès. Prenez Ila Touba, dans les déplacements qu'il va créer également au niveau de Thiès. Prenez également l'ensemble des structures économiques, comme les ICS, qui étaient en faillite, qui aujourd'hui sont en train de renaître et en train de faire des bénéfices. C'est également toute une jeunesse thiessoise qui travaille dans ces entreprises. Prenez le secteur agricole, l'agriculture, l'horticulture. Le Sénégal a exporté cette année plus de 97 000 tonnes de produits horticoles. Or, Thiès, avec la zone de Niayes, est la principale région horticole du Sénégal. J'étais la dernière fois à Diogo, dans le département de Tivaouane, où vous avez toutes sortes de variétés horticoles qui sont produites au Sénégal. Donc je crois que les Thiessoises et les Thiessois voient en l'action du président Macky Sall des éléments positifs. Et naturellement, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lors des dernières élections référendaires, pour la première fois depuis 1983, le département de Thiès justement, a basculé du côté du camp présidentiel. Et nous pensons que c'est une action qui va se poursuivre dans le cadre de cette mission de massification que nous sommes en train de faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement une action pour massifier le parti et rappeler aux militants également la tâche essentielle du parti, qui est un rôle donc, de massification, mais également d'accompagner aussi le président Macky Sall dans le cadre donc, de la coalition Benno Bokk Yakaar pour une large victoire législative, mais également pour une large victoire à la présidentielle 2019. D'accord, monsieur le ministre, mais est-ce que l'AFP est toujours dans cette logique d'accompagner le président si on sait qu'il est en train une rumeur, si on peut le dire ainsi, est en train de faire son bonhomme de chemin et selon laquelle le président Moustapha Agnès ne serait pas reconduit à la tête de l'Assemblée nationale une fois les élections législatives passées? Je ne commente pas de rumeur. On va parler un peu commerce. Vous le savez mieux que nous. Il y a une polémique aussi qui est en train de gagner un peu plus, qui est en train d'apeurer, si on peut le dire ainsi, les Sénégalais. On parle de riz en plastique et vous gérez le ministère du Commerce. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Je voudrais rassurer les Sénégalaises et les Sénégalais pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'a été constaté nulle part au Sénégal du riz en plastique. Nous avons déployé l'ensemble des services du commerce intérieur, l'ensemble des services de l'Agence de régulation des marchés, qui sont présents dans les 45 départements. Et nulle part il n'a été constaté du riz en plastique. Et nous avons même lancé un appel auprès des Sénégalaises et des Sénégalais en disant que s'il y a un Sénégalais ou une Sénégalaise qui voit quelque part du riz en plastique, il n'a qu'à saisir son chef de quartier, son chef de village, ou le commissaire de police, ou le service régional du commerce, ou départemental. À partir de ce moment-là, les services interviendront et les sanctions les plus appropriées seront appliquées à ces délinquants qui mettraient en danger la population sénégalaise. Mais à ce jour, cela n'existe pas. C'est une rumeur complètement infondée qui ne repose sur aucune forme de réalité. Naturellement, comme je l'ai dit et je le répète, les services du commerce restent vigilants, restent mobilisés pour justement accroître la surveillance du territoire, accroître le contrôle et lancer des alertes à chaque fois que de besoin. Et ce n'est pas seulement les services du commerce, parce que vous savez également que la direction des douanes également est mobilisée, puisque quand on importe un produit, ça passe par le filet douanier, mais également les services de la direction de protection des végétaux, qui sont également mobilisés. L'ensemble des laboratoires du pays sont mobilisés, et je crois que le Sénégal étant un pays libre et transparent, vous, les médias,
Mais si vous voyez du riz en plastique, faites un reportage, montrez-nous le site, montrez-nous celui qui le vend, et vous verrez naturellement la réaction de l'État. Et donc je dis bien à ce jour, il n'a été constaté nulle part. C'est pourquoi je voulais lancer vraiment un appel à la raison, pour ceux-là qui ont la parole publique, savoir que créer une psychose inutilement auprès de l'opinion ne sert absolument à rien. Je pense que nous devons tous nous comporter en responsables et se dire que le citoyen est le premier contrôleur de ce qu'il consomme. Le consommateur qui est dans son quartier, qui va en boutique, qui vend un produit illégal, parce que ce n'est pas seulement le riz en plastique, il peut aussi vendre un yaourt dont la date de péremption est arrivée. Donc c'est le consommateur qui doit également prendre ses responsabilités pour saisir les autorités concernées pour que justement ces délinquants soient traqués et soient punis conformément à la loi. Pour rester toujours dans votre département, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les avancées du secteur du commerce depuis que Alioune Sarr est à la tête du département du commerce? Oui, vous savez que l'État, c'est une continuité. Mais vous savez, si vous prenez le commerce qui fait 15% du PIB, donc c'est un secteur très important dans l'économie. Mais je veux prendre juste quelques secteurs. Prenez le mécanisme de régulation que nous avons mis en place pour la commercialisation des produits locaux. Prenez le riz de la vallée. Il y a moins de 3 ans de cela, vous entendez chaque année que le riz de la vallée est dans la vallée, personne n'arrive à le commercialiser. Aujourd'hui, c'est un riz prisé dans tous les magasins au Sénégal. C'est parce qu'il y a un dispositif de commercialisation qui a été mis en place qui permet justement à ce que le riz qui est produit à Richard Toll puisse être commercialisé à Dakar et un peu partout, à travers des mécanismes de promotion, également aussi de contractualisation. Prenez également ce qui se passe sur l'oignon. Il y a quelques années, vous entendez partout des pénuries, des oignons qui ne bougent pas, qui sont dans les champs, qu'on n'arrive pas à commercialiser. Il y a 2 ans de cela, les producteurs eux-mêmes ont organisé une fête de l'oignon à Potou, qui a été présidée par le chef de l'État. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Et je peux également citer d'autres. Sur la pomme de terre, le Sénégal produisait moins de 10 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 60 000 tonnes. Parce que ce mécanisme de régulation a permis justement à ce que des investisseurs puissent investir dans le secteur. Aujourd'hui, vous allez en Ban, il y a une seule entreprise à elle seule qui fait pratiquement près de 40 000 tonnes de production de pommes de terre, parce qu'elle a confiance justement au dispositif de commercialisation que nous avons mis en place, naturellement en respectant les engagements internationaux du Sénégal. Donc, c'est cette partie-là sur les produits locaux. Maintenant, sur le pouvoir d'achat. Quand même, vous êtes d'accord avec moi qu'en 2011, tous les matins, quand la femme sénégalaise sortait pour aller au marché, c'était qu'est-ce qui est en hausse aujourd'hui. Donc la hausse des prix, la spirale de hausse des prix était un phénomène décrié par toutes les Sénégalaises et les Sénégalais avant 2011. Aujourd'hui, cette question est derrière nous, même si parfois on a quelques constats de quelques difficultés que nous avons sur certains produits à l'international. Mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat, les prix sont stabilisés au Sénégal. Ça, c'est dans le bilan du président Macky Sall, c'est l'un des bilans les plus éloquents sur le pouvoir d'achat. Oui, c'est le bilan du président Macky Sall qui est élu. Moi, je ne suis que dépositaire d'un pouvoir, si vous voulez, c'est le chef de l'État qui est dépositaire du suffrage universel du pouvoir sénégalais. Donc, c'est un bilan du président Macky Sall qui est un bilan extrêmement positif. Prenez le riz. Les Sénégalais consomment entre 70 et 80 kilos par an. Mais quand ce produit essentiel, on arrive à baisser pratiquement 100 francs sur ce produit, mais prenez 1 million de tonnes, vous multipliez par 100 francs, qu'est-ce que ça fait? 1 million de tonnes, vous multipliez par 100 francs. Donc, vous voyez, c'est près de 100 milliards d'économisés par les Sénégalais et les Sénégalais. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je peux dire la même chose également sur le sucre qui a été stabilisé, etc. Donc sur le pouvoir d'achat, nous avons travaillé selon les instructions du chef de l'État pour que justement que nous puissions stabiliser. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2012, quand on faisait le classement des préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais, c'était le pouvoir d'achat, c'était la hausse des prix qui était le problème le plus décrié, qui était le plus inquiétant pour les Sénégalais. Et aujourd'hui, nous l'avons stabilisé. Et rappelez-vous, en 2012, quand on disait qu'on allait baisser le prix du riz, beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui, qu'on n'entend plus sur cette question, disaient que c'était impossible. Parce qu'on ne le produisait pas, parce que, à l'époque, j'ai conduit une mission en Inde avec l'ensemble des opérateurs économiques. Nous avons signé une convention avec l'UNACOA, avec les acteurs, pour que justement le Sénégal puisse stabiliser ce prix. Et ajouter à cela, non seulement nous avons stabilisé le prix du riz importé, mais aussi nous avons accru la production intérieure. Donc, ce qui fait, donc, vous combinez ces 2 éléments-là, naturellement, nous avons une offre aujourd'hui qui est satisfaisante. On peut dire la même chose également sur d'autres secteurs. Mais pour vous dire simplement que le Sénégal est en construction et naturellement, nous poursuivons cette mission conformément aux directives donc, du chef de l'État. Toujours parlant, peut-être, vous venez de l'évoquer, vous encouragez la production locale avec l'oignon et la pomme de terre. Est-ce que vous avez remarqué, vous avez vu qu'il y a des retombées sur le terrain positives? Oui, absolument. Si vous allez à Podor, vous avez des jeunes qui ont construit des immeubles à travers la production, grâce à la production d'oignons, parce qu'ils arrivent à commercialiser. Quand vous vendez le kilo à 200 francs
Et vous savez que l'oignon, c'est un produit dont le rendement est très élevé. C'est 50 tonnes, parfois 100 tonnes à l'hectare. Donc vous avez un hectare, vous avez 50 tonnes. Okay, 50 tonnes, quand on multiplie ça par 200 000 francs la tonne, donc vous voyez tout de suite, vous avez de quoi justement construire. C'est eux-mêmes qui le disent, ce sont les acteurs qui le disent. Donc vous allez aujourd'hui à Oubé, dans le département Podor, vous allez aujourd'hui à Diogo, vous allez à Léona, dans le Potou, vous avez là-bas des acteurs qui, justement, grâce à la production de l'oignon, arrivent à vivre dignement. Vous avez même des jeunes qui avaient émigré, qui sont aujourd'hui rentrés, qui produisent. C'est ça le développement économique, c'est ça la croissance. La croissance, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui n'avait pas de revenus, qui a des revenus. Quelqu'un qui avait des revenus A, et qui a augmenté de X% ses revenus. C'est ça la croissance économique, et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui que les Sénégalais sentent très bien. Si vous allez aujourd'hui sur la route de Thiès, vous voyez les camions qui viennent donc avec des sacs d'oignons tout rouges. Vous allez aujourd'hui à Dalifort, à Thiaroye, vous avez des produits intérieurs qui sont aujourd'hui commercialisés au Sénégal. Donc l'autosuffisance est aussi une façon d'accroître aussi le revenu des producteurs, et également améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous allons vers des fêtes comme la Korité et la Tabaski, et vous le savez mieux que nous. Pendant ces fêtes, il y a un risque de flamber. Vous l'avez rappelé, vous avez fait des efforts pour qu'il n'y ait aucune hausse de prix. Mais est-ce que vous êtes toujours dans cette dynamique-là de stabiliser les prix, permettre aux Sénégalais de passer d'excellentes fêtes? Absolument. Je veux vraiment rassurer également les Sénégalaises et les Sénégalais que nous avons pris toutes les dispositions pour un approvisionnement correct du marché et une stabilisation naturellement des prix. Parce que vous savez, quand l'offre est disponible, les prix sont stabilisés. Aujourd'hui, pour le sucre, nous avons plus de 30 000 tonnes de stock de sucre disponibles. Et sur les autres produits, ils sont quasiment tous produits au Sénégal, que ce soit l'oignon, la pomme de terre. Nous avons une production intérieure suffisante. Et donc, de ce point de vue, donc, les Sénégalais peuvent être rassurés. Il n'y aura pas de pénurie. Et naturellement, il n'y aura pas de soucis sur les prix des denrées essentielles. Nous sommes à Thiès et nous sommes avec M. le ministre du Commerce. Monsieur le ministre, une dernière question. Vous êtes membre du gouvernement et Thierno Alassane Sall a démissionné ou a été limogé. Quel commentaire? Je n'ai pas de commentaire. Le chef de l'État est, par les pouvoirs que la Constitution donne, le seul à nommer aux fonctions civiles et militaires. Et donc, il faut s'en référer à cette prérogative constitutionnelle du chef de l'État. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.